Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo précédente, on vous a dit qu'on a choisi la ville de Saint-Pétersbourg en Floride pour s'installer, parce qu'on aime bien cette ville, mais aussi parce qu'on y fait pas mal d'économies, notamment au niveau des impôts. Donc cette semaine, on va parler des impôts aux États-Unis et en quoi c'est différent de la France, et puis aussi vous raconter un peu pourquoi la Californie, malgré le fait qu'on l'aime beaucoup, c'est un des États les plus chers à vivre aux États-Unis. Aux États-Unis comme en France, il y a trois grands types d'impôts. L'impôt sur le revenu, qui est prélevé généralement sur votre salaire, la TVA qui s'applique à tout ce que vous achetez, et l'impôt sur la propriété qui dépend de la valeur de votre bien immobilier. L'impôt sur un revenu, il est composé de deux parties. Il y a une première partie qui est prélevée au global sur tous les États-Unis, qui est d'à peu près 22%, avec un système de paliers comme en France, et une deuxième partie qui dépend entièrement de l'État dans lequel vous vivez. Pour la TVA et pour l'impôt sur la propriété, là par contre on dépend entièrement de l'État dans lequel vous vivez, voire même de la ville dans laquelle vous vivez. Il n'y a pas d'impôt global au niveau des États-Unis, c'est vraiment juste chaque État qui décide de son niveau de taxation. Maintenant que vous comprenez un petit peu mieux le système, je vais vous donner quelques valeurs de référence pour que vous puissiez mieux comparer avec les valeurs qu'on a en Californie. Donc on l'a dit, il y a un impôt sur le revenu de 22% au global. Et en Californie, on ajoute à ça, pour mon niveau de salaire, un impôt d'environ 10%, ce qui fait que je suis taxé à peu près un tiers de mon salaire sur le global. Ensuite, au niveau de la TVA moyenne aux États-Unis, elle est d'environ 5%. En Californie, la TVA, elle est de 7,25%. À ça s'ajoutent quelques taxes locales et on est plus proche en moyenne d'une taxe à 8,5%. Pour la propriété, on a des taxes moyennes aux États-Unis d'environ 1,1%. Et en Californie, une taxe seulement de 0,72%. Donc on se dit, ah bah chouette, Jérémy, tu nous dis que la Californie c'est l'état le plus cher des États-Unis, mais là vous êtes clairement en dessous de la moyenne et plutôt pas mal en dessous de la moyenne. Mais il faut se rappeler que l'impôt sur la propriété, c'est un impôt qui dépend de la valeur de votre bien. La maison moyenne aux États-Unis vaut à peu près 300 000 $. Donc à 1,1%, ça vous fait payer 3 300 $ d'impôt par an. En Californie, la maison moyenne, elle vaut 680 000 $. Et donc forcément, avec une taxe à 0,72%, vous êtes plus proche des 5 000 $ d'impôts par an. Donc même si le taux est moins élevé, en global, vous allez quand même payer plus d'impôts en Californie. Maintenant, on va aller donner un petit peu le détail des meilleurs États dans lesquels vivre pour optimiser fiscalement votre présence aux États-Unis. Pour l'impôt sur le revenu, il y a 8 États en tout qui n'ajoutent aucune taxe aux 22% de taxe globale. Donc c'est l'Alaska, la Floride, le Nevada, le South Dakota, le Tennessee, le Texas, l'État de Washington et le Wyoming. Donc si vous habitez dans un de ces États, vous n'aurez aucune taxe supplémentaire sur votre revenu. Pour la TVA, il existe 5 États qui n'ont aucune taxe sur la valeur ajoutée. L'Alaska, encore une fois, le Delaware, le Montana, le New Hampshire et l'Oregon. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose, vous faites une économie de 8,5% dans notre cas pour déménager dans un de ces États. Pour terminer, avec l'impôt sur la propriété, voilà la liste des États qui ont les plus bas taux. Gardez en tête encore une fois que tout dépend de la valeur du bien immobilier que vous achetez. Donc les meilleurs États, ce sont Hawaï, l'Alabama, la Louisiane, le Wyoming, la Virginie de l'Ouest, la Caroline du Sud et le Colorado. Donc nous, on a décidé de choisir la Floride à travers tous ces États, principalement parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu en Floride. Donc ça nous fera quand même économiser 10% sur mon salaire. En plus de ça, la TVA est un petit peu plus basse qu'en Californie. Elle est de 6% seulement contre 8,5%, on l'a dit tout à l'heure. Et l'impôt sur la propriété est de 0,83%, donc techniquement plus élevé qu'en Californie. Mais avec les prix des maisons qui sont plus proches de la moyenne de 300 000 $, on se retrouve avec des impôts sur la propriété bien plus bas finalement qu'en Californie également. Bien sûr, on n'a pas choisi la Floride uniquement pour optimiser notre présence fiscale aux États-Unis. On veut continuer à voyager un maximum et donc on s'est dit que pour mettre notre maison sur Airbnb, un état ensoleillé, près de la mer, où il y a du tourisme, ce serait la situation idéale. Donc voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. Où est-ce que vous iriez vous installer? Est-ce que vous optimiseriez complètement l'Alaska jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas d'impôt du tout là-bas? Ou est-ce que, comme nous, vous choisiriez un état plus ensoleillé? N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube. On est toujours un petit peu en galère sur notre Instagram. Pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à récupérer notre compte. Donc on vous tiendra au courant évidemment dès qu'on arrive à le récupérer. Et puis en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une vraie vidéo de voyage cette fois et un petit peu moins de chiffres. À bientôt!